Salut à tous, on continue avec Drôle, on s'était arrêté ici. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Allez, c'est parti. Je sais pas, c'est qui l'a invité? Donc là, on avait donc Blink qui était un peu perturbé de voir le mec que j'avais montré, qui lui disait c'est qui l'a invité, ok. Il s'attendait pas en tout cas à le voir ici. Je sais pas, c'est ton producteur, hein, c'est pas moi. Hein. Alors là, en fait, il regarde un peu les gens, il dit c'est qui a invité ce mec, ok, c'est qui a invité ce gars. Et donc, comme il regarde en partie Nézir, il se permet un commentaire qui est un peu défensif, comme ça, il est un peu dans la défense, sur la défense, on pourrait dire. Il est un peu sur la défense. Il lui dit je sais pas, c'est ton producteur, hein, c'est pas moi. Hein. Je sais pas, c'est ton producteur, hein, c'est pas moi. Ok, là, les sous-titres disent c'est ton producteur, mais il dit je sais pas, c'est ton producteur, hein, c'est pas moi. Donc, en gros, il lui dit c'est ton producteur, hein, Blink. Moi, j'ai rien à voir avec ce mec. Je le connais pas, d'accord? Donc, gère tes propres problèmes. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, Bling, là, le mec qu'on a vu avant, c'est le producteur de Bling. Donc, Bling, en fait, c'est aussi un humoriste, il fait aussi du stand-up, et il a un producteur. Et le producteur, c'est justement ce mec. Et on va comprendre, en fait, pourquoi plus tard dans l'histoire. Mais visiblement, il n'est pas très content de le voir, d'accord? Il se sent un peu mal à l'aise. Non, sérieux, les gars. Non, sérieux, les gars. Donc là, il réitère. Je pourrais dire, il réitère la question. Il répète un peu sa question. Non, mais sérieux, c'est qui l'a invité? C'est qui lui a dit de venir ce soir? Ok, sérieux. Eh Laurent, ça va? Ah, Bling. Eh Laurent, ça va? Alors là, on voit qu'en fait, il l'appelle Laurent, d'accord? Avant, il avait utilisé Calife. Bon, Calife, peut-être que voilà, c'est simplement un surnom pour dire c'est un peu le grand chef, d'accord? Donc son producteur, le grand chef, le mec, un peu le boss, quoi, le mec qui prend des décisions pour ses spectacles, sa carrière, etc. Mais donc visiblement, il s'appelle Laurent, d'accord? Il dit, hey, Laurent, donc là, il essaie un peu de prendre sur lui, on pourrait dire, il prend sur lui, puis il essaie de se comporter de manière un peu naturelle, même si peut-être qu'il est un peu stressé et perturbé. Eh Laurent, ça va? Ah, Bling. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir. On voit qu'il y a on voit. Nous, on sait qu'en fait, ça lui fait pas du tout plaisir de le voir, donc il y a un petit peu d'hypocrisie, on pourrait dire. Ouais. Ça faisait longtemps que je t'ai pas venu, non? Ça fait longtemps que je t'ai pas venu, non? Ok, là, je suis désolé, hein, c'est chiant, les sous-titres, c'est jamais exactement la même chose dans les séries Netflix. Moi, c'est un truc qui m'énerve, parce que je trouve que pour l'apprentissage des langues, personnellement, c'est excellent si c'est mot pour mot la même chose, parce que ça nous aide vraiment considérablement à comprendre. Mais malheureusement, voilà, moi je peux vraiment rien y faire. Donc voilà. Mais donc là, il dit pas exactement ça. Je vais essayer de répéter ce qu'il dit. Ça fait plaisir de te voir. Ouais. Ça faisait longtemps que je t'ai pas venu, non? Ça fait longtemps que j'étais pas venu, non? Ça fait longtemps que je t'ai pas venu, non? Ça fait longtemps que j'étais pas venu, non? Ouais, t'as vu, on a changé les trucs. Ouais, t'as vu, on a changé des trucs. Donc là, la réponse de Blink, c'était ouais, on a changé des trucs, peut-être au niveau de la déco, justement, il dit Kiffe la déco, c'est ma sœur, elle kiffe la déco. Si vous savez pas, kiffer, attention, pour les germanophones, ça veut pas dire fumer du cannabis. Hein. Kiffer, ça veut dire apprécier, aimer, d'accord? Elle kiffe la déco, elle adore la décoration. Je remets juste la scène. Ça faisait longtemps que je t'ai pas venu, non? Ouais, t'as vu, on a changé les trucs. C'est ma sœur, ça. Elle kiffe la déco, elle change tout le temps des trucs. Des lampes. Elle change tout le temps les trucs. Et tout. Les lampes et tout. Ouais, elle change plein de trucs. Les lampes et tout. C'est super. Là, je suis content de voir où t'en es, là. Hein. Entendre les nouvelles vannes. Ouais, tu vas voir, c'est... Mais... Alors là, il y a clairement un moment embarrassant. Là, je suis content de voir où t'en es, là. Hein. Entendre les nouvelles vannes. Donc là, il dit, c'est Laurent, donc le producteur. Donc c'est le producteur de Bling, il lui dit hey, je suis content de voir où t'en es, hein, de voir un peu comment t'as évolué et d'entendre des nouvelles vannes. Donc en gros, le message, il lui dit bon, je suis ton producteur et en fait, ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur scène. Donc en fait, je viens voir là où t'en es. Et bien sûr, j'espère bien que t'as des nouvelles vannes, que t'es en forme, que tu continues à t'entraîner, à écrire des textes, à écrire des blagues et que voilà, que je suis pas ton producteur pour rien, d'accord ? Ouais, tu vas voir, c'est... Ouais, tu vas voir, c'est... Alors là, clairement, on sent qu'il est hyper mal à l'aise, Bling, ok? Ouais, donc on peut peut-être imaginer que, je sais pas, il est pas en top forme en ce moment, ok? Il est pas en super forme, il est pas au sommet de sa carrière. Mais c'est con, hein, parce que ce soir, en fait... Mais c'est con, hein, parce que ce soir... Je joue pas. Comment ça? Je joue pas. Donc en gros, il lui dit, en fait, c'est con que tu sois venu ce soir parce que moi, je suis pas au programme. Ok, je vais pas jouer sur le plateau, je vais pas faire de spectacle de stand-up. Mais c'est con, hein, parce que ce soir, en fait, je joue pas. Comment ça? J'avais pas prévu. Hein? Pourquoi t'as pas prévu? Faut que... Je vais juste répéter ce qu'il dit. Comment ça? J'avais pas prévu. Hein? Comment ça? Il dit juste comment ça? Quoi? Comment ça? Comment ça?
Tu te fous de ma gueule, ok, il est surpris. Comment ça? Quand t'as pas prévu, faut que tu rôles le spectacle, là, merde. Tu passes tous les soirs, non? Tu passes pas tous les soirs. Si, grave. Alors, bon, encore une fois, là, ce qui me fait chier, moi, ce qui me fait chier, c'est qu'en effet, les sous-titres, c'est pas la même chose. Donc, ça me demande doublement de travail de répéter, en fait, ce qu'ils disent. C'est un peu chiant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Comment je peux améliorer la situation à ce niveau-là? C'est pas forcément facile à gérer, mais bref, je vais essayer de répéter un peu ce qu'il dit. Donc... Comment ça? J'avais pas prévu. Hein? Comment ça? J'avais pas prévu. Donc là, Bling, en gros, il dit, ben, j'avais pas prévu que... Moi, c'est comme ça que je le comprends. Laurent, j'avais pas compris que toi, tu venais, donc ben, je me suis pas programmé ce soir. Quand t'as pas prévu, faut que tu... Et là, Laurent, il dit, quoi, t'as pas prévu? rôles le spectacle, là. Faut que tu rôdes le spectacle, là, merde. Faut que tu rôdes le spectacle, là, merde. Donc là, en gros, Laurent, il dit, comment ça, t'as pas prévu? De toute façon, il faut que tu rôdes le spectacle, là, merde. Ok, donc déjà, merde. Il signifie un peu que c'est du foutage de gueule, que c'est pas sérieux. Il dit, il faut que tu rôdes le spectacle. C'est quoi rôder un spectacle? Rôder un spectacle, c'est s'entraîner jusqu'au moment où on est vraiment prêt. D'accord? Rôder un spectacle. On répète, on s'entraîne, et le jour J, eh ben on est prêt. D'accord? On a rodé un spectacle. Donc en gros, il lui dit, c'est pas sérieux. Tu te fous de ma gueule, il y a des soirs où tu n'es même pas sur scène, alors qu'en ce moment, tu es censé préparer un spectacle. Tu passes tous les soirs, non? Donc en gros, tu passes tous les soirs, non? Attends, à un moment où tu es censé te préparer, tu es censé passer tous les soirs pour t'entraîner à fond et être en top forme. Tu passes pas tous les soirs. Si, grave. Tu passes pas tous les soirs. Tu passes pas tous les soirs. Genre, mais mec, tu te fous de ma gueule. Si, grave. Ouais, je bosse à fond. Grave, je bosse à fond, mais juste pas ce soir. Mais juste pas ce soir. Donc là, en gros, Bling, il est pas très crédible. Hein. Visiblement, Laurent, il le croit pas. Il lui dit, en fait, c'est une coïncidence, mais tu tombes exactement le soir où je passe pas, quoi. Vraiment, c'est une coïncidence. Bah, faut laisser la place aux autres, hein, tous les petits jeunes et tout. C'est ça aussi, ce club, Lolo. C'est ça aussi. Alors, et là aussi, il lui sort un peu une excuse, en fait, Bling. Il lui dit, mais tu sais, pas ce soir, parce que ce soir, j'ai décidé que je voulais laisser la place aux autres, d'accord? Je voulais un peu laisser la place aux petits jeunes, ceux qui ont un peu moins d'expérience dans leur carrière, d'accord? Il faut laisser l'opportunité aux autres de s'entraîner. Donc c'est un petit peu une excuse de merde. Mais juste pas ce soir. Bah, faut laisser la place aux autres, hein, tous les petits jeunes et tout. C'est ça aussi, ce club, Lolo. C'est ça aussi, ce club, Lolo. Donc en gros, là, il est en train de lui dire, mais tu sais, Lolo, ce club, c'est pas seulement moi, ma carrière et tout, je travaille aussi un peu dans ce club, et puis je suis un peu le proprio de ce club. L'idée de ce club, le concept de ce Comedy Store, c'est un peu de laisser la place, quoi, du potentiel, de laisser l'espace, en fait, nécessaire pour que les gens puissent exprimer leur potentiel. Mais bien sûr, on comprend bien que c'est une excuse de merde, parce qu'il est très très mal à l'aise, et on va comprendre pourquoi. Bonsoir. Pour le prochain plateau, on va pouvoir y aller, c'est par ici. Et désolé, on a un petit problème de clim, pardon. Alors, là, on a donc cette femme qui visiblement fait partie du staff, enfin en gros les employés du Comedy Store, et je pense que son rôle, je ne sais pas exactement comment on appellerait ça, mais c'est justement la personne qui s'occupe un peu de faire rentrer le public dans la salle de spectacle, donc elle donne les instructions. Pour le prochain plateau, on va pouvoir y aller, c'est par ici. Et désolé, on a un petit problème de clim. Elle répète juste qu'on est désolé parce qu'ils ont un problème de clim, donc a priori dans la salle de spectacle il va faire assez chaud. Pardon. T'es programmé au théâtre dans 1 mois et demi et tu m'as encore rien montré. Hein? Moi, j'ai besoin de voir où t'en es. Donc là, Laurent, il insiste un petit peu sur la raison pour laquelle il est venu, en fait. Ok, il lui dit, t'es programmé au théâtre dans 1 mois et demi et tu m'as rien montré. Donc en gros, mec, je suis ton producteur, d'accord? Moi, mon travail, c'est aussi de vérifier que t'es en forme, que tu fais bien ton job de répéter. Donc ça fait, c'est dans 1 mois et demi et... Non, t'es programmé au théâtre dans 1 mois et demi et tu m'as rien montré. Ça veut dire que depuis que t'es programmé, j'ai absolument rien vu de ta part. Donc c'est un problème, ok? Je suis un peu inquiet là. Ça va pas. Programmé au théâtre dans 1 mois et demi et tu m'as encore rien montré. Hein? Moi, j'ai besoin de voir où t'en es. Moi, j'ai besoin de voir où t'en es. Là, c'est ce qu'il dit, d'accord? Je dois voir où tu en es. Moi, j'ai besoin de voir où t'en es. Moi, j'ai besoin de voir où t'en es. T'es programmé au théâtre dans 1 mois et demi et tu m'as encore rien montré. Hein? Moi, j'ai besoin de voir où t'en es. Ok? Ouais. C'est ton club ici. Bah ouais. Donc tu peux passer ce soir. Mais y a pas de problème, Lolo. Donc là, en gros, il lui dit... Ouais. En gros, il lui dit... Bling, en fait, c'est toi le boss ici. C'est toi le patron, d'accord? C'est ton club. Donc il y a moyen, il y a une possibilité que tu changes la programmation et que du coup, tu passes sur scène. C'est toi le boss ici, ok? Ok. Ouais. C'est ton club ici. Bah ouais. Donc tu peux passer ce soir.
Il y a pas de problème, Lolo. Et donc là, Bling, on lui dit, mais ouais, ok, on va faire en sorte que ce soit possible. Ouais, ok, je vais passer sur scène, d'accord. Je vois qu'on arrive à 10 minutes, donc je vais terminer cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, et à la prochaine. Ciao.